Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Et oui, c'est Benjamin Franklin qui a signé à nouveau cette méditation et que je partage avec vous ce vendredi 14 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, vous allez prendre la parole en toute courtoisie comme toujours. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Benjamin Franklin, bonjour, auditeur en ligne. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre l'infoca, sans oublier son technicien Ghislain. Paul Chaudatan. Merci bien, monsieur Naoum, que Dieu te protège les mains de nos ancêtres. J'ai laissé 2 jours d'antenne pour d'autres. D'accord. Me voilà à nouveau sur les antennes. Pour te dire, continue à faire ton travail. Tu n'es pas n'importe qui sur les antennes, monsieur Naoum. Nous te suivons très bien. Et continue à faire ton travail. Il y en a, monsieur Naoum, qui sont campés sur la position défensive de venir dénigrer leur choses-là qu'on ferait sur les antennes. Il n'a qu'à continuer dans ce sale boulot-là. Le chien envoie la caravane passe. Pour te dire, monsieur Naoum, je suis allé au paquet hier, je me demande ce qui se passe. Plus de 100, je dis, j'ai compté plus de 150 jeunes menottés. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas travailler ou bien ils sont restés dans le banditisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et aller dans nos prisons, c'est rempli. Ils ne veulent pas changer de comportement. Parce que si vous n'êtes pas écouté, si procès verbal et qu'on vous reproche quelque chose, vous n'allez pas vous retrouver dans ces lieux-là. Vraiment, les bancs sont remplis. Je me demande comment les juges vont pouvoir terminer tout ça en longueur de journée. Jeunes, là-bas, là, en prison, c'est pas la liberté. Quand vous êtes en vie, là, et vous vous asseyez, vous soyez même sur un banc au bord de la route en train de prendre votre bouillie tranquillement, là, c'est la liberté. Vous pouvez faire vos appels tranquillement et jouir de votre lit à la maison. Changer de comportement, ce que j'ai vu au paquet hier, là, vraiment, j'avais des larmes aux yeux. Et rien que des jeunes. C'est quoi ça? Les trois valides qui peuvent travailler. Et qu'est-ce qui vous emmène là-bas? Si c'est vraiment la criminalité, le vol ou tout sur de la changer de comportement. Merci à toi. Ma seule préoccupation de ce matin-là, sinon vraiment, non, la liberté vaut plus. Merci à toi, que Dieu nous protège les membres de vos ancêtres. D'accord. Bonne journée à vous, Paul Chaudatan, qui dit non au dénigrement donc des leaders d'opinion. Et aussi, il dit qu'il y a tellement de dossiers au tribunal. Il invite donc les jeunes à faire tout ce qui est de leur pouvoir pour ne pas se retrouver donc en difficulté, parce qu'il n'y a pas de vie en prison. Il vaut mieux rester dehors. C'est sa préoccupation ce matin sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. C'est la méditation du jour. Et signé Benjamin Franklin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Yémi-Kodi. Nous vous écoutons ce matin. Je reviens sur le chef-d'œuvre de la route de Porte-Nouveau pour dire vraiment que c'est un chef-d'œuvre parfait. C'est vraiment. Nous allons dire merci au président de la République. Il reste maintenant à veiller sur le pont, l'ancien pont, pour que cela soit, ne soit pas un éléphant blanc. Et pour terminer ce chef-d'œuvre que le président a donné, il va falloir maintenant veiller sur la piste cyclable.
Je ne sais pas. Il va falloir regarder cela parce qu'à des moments donnés, des lieux où les gens ont des problèmes, même administratifs, où c'est un pavé qui ne tiennent pas. Il va falloir veiller à cela pour que cela ne tombe pas encore une mauvaise image par rapport à la grande voie qui montre l'admiration. Je reviens sur le problème de toujours mon Yemi Kodji. J'ai toujours demandé jusqu'à ce que cela soit. Il va falloir que les autorités au niveau administrateur, que ça circule, que ça CA, que ça soit. Nous avons vu, oui, et les députés à la qui nous a promis ça, il va falloir nous faire la traversée de Yemi Kodji qui n'a besoin de seulement 5 à 6 voyages de travail pour pouvoir nous faire sortir de l'ornière. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas seulement le président de la République qui est bon de chanter les Rwanda, mais il va falloir aider le président de la République pratiquement. Merci à vous, Gervais Jossé, qui félicite le président de la République pour la réalisation de la route qui quitte Apapa pour, bien entendu, Porto Novo. Non, la voie qui quitte Semen-Carrefour pour Porto Novo. Et c'est vrai que également il y a des travaux de réflexion sur la voie express qui existait déjà. Il demande donc de faire ce qu'il faut pour une piste cyclable adaptée le long de cette voie-là pour faciliter le trafic aussi aux motocyclistes. Et à Yemi Kodji, il faut forcément recharger la voie, une bonne traversée pour les populations de Yemi Kodji. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif depuis Nandiro Zone Kazedik. D'accord. Monsieur le journaliste, je voudrais ce matin dénoncer la mauvaise foi de certains Béninois, clients des réseaux GSM, notamment les bénéficiaires des services Momo. S'il est vrai que nous dénonçons souvent les comportements de ces réseaux, il n'en demeure pas moins que les abonnés aussi causent de préjudices graves à ces réseaux. Leur mauvaise foi les plonge dans une insolvabilité aiguë. Certains n'hésitent pas à délaisser après avoir bénéficié d'un prêt, un réseau au profit d'un autre. Monsieur le journaliste, j'aurais pu m'abstenir d'en parler si cette attitude n'engendrait pas de malentendus entre Béninois. Tenez, vous devez payer un ouvrier, assister un parent. Naturellement, vous lui faites le transfert sur son numéro sur laquelle vous avez habituellement fait des transactions. Informé, votre partenaire se met dans tous ses états. Fallait pas envoyer sur ce numéro. Il dit que ça tombe dans le vide. Le ton est tellement désagréable que vous perdez patience. Bref, imaginez la suite. C'est le moment de rappeler aux abonnés débiteurs des réseaux de ne plus s'en prendre à ceux qui les envoient des sous sur le compte débiteur. Il vous aurait aidé à payer votre dette et briser votre mauvaise foi. C'était là, très bonne journée à vous. C'est pas le paiement de dette qui le préoccupe, lui, il veut du cash. Donc, il change de numéro pour avoir du cash, mais malheureusement, il communique pas. Ça arrive très souvent, hein, où vous allez entendre que non, ce que tu as envoyé, c'est tombé dans le vide. Dès que tu entends ça, toi-même, tu comprends en même temps que le monsieur, il doit. Voilà, ce sont les réalités, hein. Voilà, donc, Ramanou Badamassi demande à ceux qui font preuve de mauvaise foi en ne remboursant pas les crédits Momo. Il faut véritablement changer de comportement. Si vous devez, donc, sur Momo, il faut payer. Tout simplement. Et vous n'allez pas vous en prendre à ceux qui vous envoient de l'argent ou bien à ceux qui règlent une facture par Momo. L'essentiel, c'est que bon, l'argent a échoué chez vous. Si le réseau a piqué, hein, c'est tout à fait normal. Qui va se négliger dans ce dossier? En tout cas, pas les réseaux GSM. L'algorithme est derrière et qui vous suit. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Éloi Rongan. Tout à fait. Le sécu de Fifonci. Arrondissement de Toba, commune d'Abou-Mekalavi. Merci d'être au rendez-vous. Tout le monde a ri, hein, à cause de la graine de Raman. Ah oui, absolument. Bon, je passe à ma préoccupation. Allô?
Allô? C'est le moment des gens s'agitent pour prendre de n'importe quoi. Je demande à toute la population béninoise de ne pas prendre n'importe quel produit à n'importe quel prix. Et quant à la DMCQ qui se charge du contrôle des produits, je leur demande de gérer avec véhémence, de sanctionner. Et quant à la direction générale de la douane, je demande avec tous les respects le directeur de la douane de donner des instructions fermes à ces agents de la douane qui sont aux différentes frontières installées au Bénin. Monsieur Benjamin Honoré Nao, oui. Je vous remercie et très très bon début de week-end. Merci beaucoup à vous. Monsieur Éloi Rougan, le CQ de Fifonci. Nous sommes dans l'arrondissement de Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, ce matin, nous dire tout simplement de faire très attention aux produits qui circulent, parce que nous rentrons tout doucement en période de fête, et donc vous le savez bien, liquidation par-ci, tel produit, donc au soleil, et oui, vous achetez et vous récoltez donc les pots cassés, donc les maladies ne sont pas loin. Il faut faire très attention surtout à ces produits qui seront donc sur les étalages en cette période-là, et surtout veiller à la santé des enfants. Biscuits, chocolat et tout ce qui va avec. Bonjour. Monsieur le journaliste Honoré Benjamin Naoum de Radio Cotonou, bonjour. Sébastien Yohossou. Sébastien Yohossou, derrière ces grands doyens, Ramon Padamasi et Rougan Éloi, des zones de Tankwa, ce sont des anciens amis. D'accord. Si les genoux frères derrière eux, donc je suis très content ce matin. D'accord. Et c'est un vendredi en plus. Ma préoccupation de ce jour, et monsieur le journaliste, et nous devons rester ensemble pour construire ce pays. Nul ne sera de trop pour la construction de ce pays. Et le dimanche passé, nous avons suivi aussi le ministre conseiller à la justice pour les relations extérieures du chef de l'État, son excellence Gilbert Malé-Dou, qui disait ça sur une chaîne de radio, et je partage les mêmes avis avec lui. Il souhaiterait que l'éveil des consciences et la participation de tous soit de mise. Le développement n'est pas une question des autres, mais une question de tous. Pour qu'on parle de développement, il faut le changement des comportements et l'effet patriotique qui devra être cette fibre tangible de nos engagements. Et je suis d'accord avec lui. Parce que si nous cherchons le développement, que veut le peuple? Le pain et la paix. Car s'il a le pain et il a la paix, tout le monde vivra heureux. Donc restons ensemble et accompagnons le développement et non accompagner les hommes. Et aucun pays, tout ne sera pas rose dans un pays, c'est pour cela la veille citoyen est de mise, c'est pour ça que nous sommes là. Sébastien Yohossou ici. Bon vendredi à vous et je vais à la mosquée. Sébastien Yohossou, qui vient dire ce matin qu'il faut l'union. Il demande de rester ensemble pour le développement de ce pays, le Bénin, et a fait référence donc à une intervention qu'il a suivie. L'essentiel, c'est ce que nous retenons de son intervention, l'union, rester ensemble pour le développement de la nation. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. C'est Benjamin Franklin qui a signé cette méditation, et je vous souhaite donc une bonne méditation. Voilà. Merci à ceux qui ont déjà appelé, et merci à ceux qui cherchent la ligne, et surtout merci aussi à ceux qui nous écoutent. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour mon journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est Albert Ouganou de Cotonou, c'est 4 ans sur une nouvelle native à Paris pour vous. Nous vous écoutons. Oui, bravo, cher président, d'avoir pris toutes vos responsabilités en ce qui concerne le fait de cette année sur la sécurité représente. Un bravo. Je vais t'en féliciter. Oui, mon gouvernement, je dis souvent, je vais continuer de le dire. La voie qui fait le carrefour jusqu'à Porto-Novo depuis des années, depuis des siècles.
Vous êtes arrivé, vous avez arrivé ça. Je vous dis félicitations. Pareil pour Adjabo aussi. Quand je suis là, je vous demande humblement pardon de nous aider pour que la voie au niveau du péage d'Idan soit réparée pour les motocyclettes. Ça fait si mal. Pardon, mon gouvernement. Je demande aussi à mon gouvernement de faire tout possible pour que l'ami soit délocalisé au niveau de l'arrondissement. Assez à Placo, déjà à 5 heures, les bonnes dames, les parents se mettent déjà en rang. Ça m'est arrivé, il y a déjà un mois, j'ai été là-bas, je suis parti. À 5 écrans, oui, j'étais la 16e personne. Au gouvernement, je demande pardon pour que ça soit délocalisé au niveau des arrondissements. En ce qui concerne le marché de Coco, je vous dis, le marché de Coco, ça famille sur le trottoir. Le trottoir sur lequel les piétons vont marcher, c'est devenu une salade pour les bonnes dames. En vérité, la police républicaine les sensibilise, les bonnes dames ne veulent pas discuter. Je vous laisse la parole. Bonne journée à vous, Abbé Huidani, qui vient avec ses préoccupations. Il dit d'abord merci au président de la République pour les mesures de sécurité dans le pays, les grands travaux. Il a parlé des routes qui sont en construction, la route de Porto Novo, la route de Gouloudjibé. Il dit merci au président de la République pour ça. Il invite le président à faire quelque chose pour la réfection de la piste cyclable au poste de péage d'Aouikoji. Nous sommes à Parou en allant bien entendu vers Ouida. ANIP, de localisation nécessaire à Plaoué parce que les citoyens souffrent. Bonjour auditeur en ligne. Le boss, bonjour. Ezaï Diosso. Bien sûr que c'est moi, je m'appelle Diago ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation est les camions qui transforment aujourd'hui ailleurs là. Il va dire à tous les chauffeurs qui conduisent ce genre de camions, on n'a qu'à faire doucement sur la voie. On n'a qu'à faire doucement, sinon le manière donc ils roulent les camions là avec les ordis, ce n'est pas bon, il n'a qu'à rouler doucement. Si les dirigeants sont les coups, il n'a qu'à les parler, il n'a qu'à rouler doucement sur la voie, sinon, ils vont causer accident seulement. Le manière donc ils ont rouler les camions là, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, moi là, j'ai fait constater quelque chose dans la ville d'Apapa ici, il s'agit de quoi? Ils n'ont pas encore lancé le campagne, mais on voit les affiches par toujours dans les zones d'Adator ou à Comela, on est en train de voir les affiches. Donc, si nous disons le coup, pour les dire de la casse ceci d'abord, sinon pour afficher les gens comme ça, c'est pas bon d'abord. Troisième, pour finir vite. Putain, Carrefour, finit encore jusqu'à aller à Omopé. On est en train de souffler sur la voie. Donc, si nous disons l'écoute, n'a pas fait tout pour une société qui a fait un travail qui n'a pas encore fait des années et ça a commencé à dégrader. Et je dis en même temps à nos dirigeants que pourquoi s'ils ont fait le goudron là où nos motos passent là, c'est les pavés, et là où nos voitures passent, c'est les goudronniers. Il n'a qu'à revoir ça pour nous. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Le boss, c'était Ezaï Diosso. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Piste cyclable pavée. C'est une souffrance pour les motocyclistes. Ezaï Diosso demande au gouvernement de paver aussi, non de bitumer les pistes cyclables pour faciliter le trafic. D'autant plus qu'on a constaté, donc, sur les nouvelles voies, les pistes cyclables en pavé se dégradent déjà. Donc, le gouvernement doit renvoyer les entrepreneurs sur le terrain pour voir le travail qui a été effectué pour qu'on commence à noter donc ces dégradations-là. Camion SGDS pour ramassage d'ordures. Les citoyens dénoncent l'excès de vitesse des conducteurs. Les responsables au niveau de la SGDS doivent sensibiliser, j'allais dire, les conducteurs de ces camions. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Amour Bokovo. Merci, mon gars. D'accord. Je vous appelle de l'État. Nous vous écoutons. Je suis à l'antenne aujourd'hui pour faire des doléances envers notre radio, la radio. Et on dit que la santé avant tout. Et la radio a une émission pour nous qui s'appelle Carrefour Santé. Et en tant que chef programme, je suis en direct avec vous. Pensez à augmenter un peu, ne serait-ce que 30 minutes à l'émission, parce que l'émission dit 1 heure, ça ne nous suffisait pas, ce programme. Donc je suis venu vous demander ce matin, pensez à comment vous allez faire pour
ne serait-ce que 30 minutes, nous augmenter ça. Parce que nous, quand on a fait l'émission, bon, il n'y a plus rien comme ça jusqu'à la division de cette émission sur laquelle nous sommes. Donc, je vous demande, veillez à voir comment vous allez faire ça. C'est une demande ce matin. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Amo Bokovo, qui dit, l'émission Carrefour Santé, animée bien entendu par le douanier René Bewa, qui souffle d'ailleurs une bougie de plus. On lui souhaite beaucoup de santé, beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur. Et surtout qu'il continue à s'amuser avec nous sur Radio Cotonou. Voilà, merci. Amour Bokovo demande donc l'augmentation de la durée de cette émission. Il veut que ça passe à 1h30. Voilà, on a enregistré. On va essayer d'étudier ça pour vous. Merci beaucoup pour votre passage. Quelqu'un est au bout du fil. On va le recevoir dans un instant. La paresse. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Bessama Noël. Oui, votre nom? Alexandre Xavier. Ah, d'accord, nous vous écoutons. Ok. Avant-hier, j'avais voyé sur le thème arrondissement. En fait, nos bonnes dames qui sont censées à nettoyer, à mettre les rues et les choses au propre là, après avoir vendu les toits là, on verse de l'eau fumée sur les intersections, les déchets. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Même les sécurités ne réagissent pas. Franchement, la municipalité et le gouvernement sont en train de mettre au propre les rues, les bonnes dames. Chaque fois, c'est des déchets, on verse des choses partout dans la rue, surtout dans le 8e arrondissement. J'invite vraiment le CA, M. Alain Kossi-Badeli, à parler avec ces sécurités. Franchement, ça ne va pas. Surtout le quartier Minopole là, vraiment, c'est trop difficile. Il y a trop de maisons dans le quartier Minopole. Je vous remercie, c'est ma préoccupation, M. Bézarena. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alessandre Xavier, qui est venu ce matin pour envoyer un message clair au chef du 8e arrondissement. Le chef du 8e arrondissement doit lancer le mot d'ordre. Les chefs quartiers doivent lutter contre l'incivisme des bonnes dames qui déversent donc les eaux usées sur des voies réalisées à grands frais et qui provoquent bien entendu la dégradation. D'abord, c'est une pollution que l'on organise en posant des actes ainsi. Et oui, on ramasse tout après avoir donc lavé les assiettes, et les déchets, on déverse ça sur la voie. Et il a constaté ça à Minopo. Donc dans ce quartier, le chef quartier doit pouvoir poser des actes, sensibiliser et sanctionner, pourquoi pas. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, votre nom? On m'appelle Rodrigue de vous-même. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle depuis Agla. D'accord. Ma seule complication que je viens toujours pour annoncer sur votre radio, c'est ceci. La voie qui passe à Touba là, la voie est toujours dégradée. Et je viens souvent ici pour annoncer sur votre radio, on ne suit pas la satisfaction sur cette voie là. Je dis que notre président, pour le respect, notre président, le président de la République, soit Angelo Aouandino, de nous regarder cette voie-là. Si c'est un pavé que va nous faire ça, ou soit un goudron, de regarder pour nous faire ça. La deuxième seconde chose, le poteau. J'ai demandé le poteau sur la voie et ils ont amené le poteau. Et c'est pas prolongé pour aller à Grabongé là-bas. Et j'appelle le maire aussi pour nous regarder ça aussi. Tout ça, le ministre des Mines et de l'Énergie. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Lamour, c'est le seul préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Deboumen, qui vient ce matin pour parler de la dégradation de la voie de Toba. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire est appelé au secours sur cette voie. On va croiser les doigts. Peut-être que quand on va finir avec la voie de Haïtchéji, là, qui mène vers l'hôpital Chic, on va penser donc à la voie de Toba. Les gens souffrent sur cette voie. Il faut avoir le courage de le dire. Auditeur, on est bonjour.
bonjour. Oui, votre nom, madame? Madame Asselé Patricia. Ah, Asselé Patricia, il y a longtemps, hein? Oui. Vous vous portez bien, j'espère. Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, c'est juste une préoccupation. Ok. Quand que Noël approche, nous invitons l'association des consommateurs, les liquidés qui vont se rentrer dans les marchés. Les fêtes de fin d'année. L'association des consommateurs sont rentrer dans les marchés. Les boîtes de conserve, tout ce qu'ils vendent comme liquidé là, ce sont les choses périmées. Tu vois, on ne peut pas manger ou fêter après la fête, on va aller à l'hôpital, on va rentrer dans les hôpitaux. Première préoccupation. Ma deuxième préoccupation là, je vais avoir le pont de Ouamessu et Pharmacie Concorde. Les corridors sont ouverts. Et quand c'est ouvert, j'avais dit ça une fois là, sur votre antenne. Les corridors sont ouverts. Et dans les eaux là, dans les corridors, les eaux, il y a les eaux utilisées. Les gens viennent faire pipi là, ils viennent déféquer là, il y a des sachets plastiques là. C'est l'État central. Si c'est l'État central qui veut nous faire ça, c'est la mairie. Par contre, les Calabi, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à faire parce que ça sent. Ça dégage une odeur de en passant par là. D'accord. Merci. Bon week-end à vous. Excellente journée. À vous, à Patricia Cédé, qui pense à la fête de Noël et qui demande aux ONG d'aller dans les marchés pour contrôler un tant soit peu les produits qui sont livrés, et parce qu'il y a des produits qui sont périmés, mais qu'on insère donc dans la stratégie de liquidation de fin d'année, ce n'est pas bien. Et aussi, le pont de Ouamen, la voie qui quitte le pont de Ouamen pour Concorde, les collecteurs sont ouverts et les gens déversent des ordures. Et aussi, c'est un lieu donc utilisé pour se mettre à l'aise. Ce n'est pas bien. C'est une pollution de l'environnement qui est organisée de l'autre côté. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Je suis Honoré Naoum. J'étais en compagnie avec Ghislain Bangba et Michel Wounou. Va assurer donc le point de cette émission à la rédaction. Je vous souhaite une bonne journée. Retenez la pensée du jour qui dit ceci: la paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Benjamin Franklin. Bonne méditation à vous. Radio Cotonou 94.3. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion